Ferhat Abbas, on vient de parler du passé, mais la dernière question, elle avait trait à l'avenir. Est-ce que l'heure des modérés sonnera? On a l'impression qu'à la fin de chaque révolution, les modérés sont balayés. Vous savez, les révolutions, c'est un changement profond. Et cela, évidemment, perturbe un pays. Mais je pense que mon pays évoluera vers la liberté et vers le libéralisme. Est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui correspond à celle que vous souhaitiez, M. Ferhat Abbas? Elle commence à l'être. En tous les cas, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Vous avez dit souvent, dans ce reportage qu'on vient de voir, que vous vous sentiez très proche des Français d'Algérie, que vous les considériez d'une certaine façon comme des Algériens. Pourtant, il y a aujourd'hui en Algérie des coopérants français, mais il y a beaucoup de coopérants russes ou chinois. D'accord, moi je connais très peu les coopérants. Autant je connaissais beaucoup les Français d'Algérie, pas évidemment les ultras, ceux qui dirigeaient le pays, mais le petit peuple avec lequel nous avions des relations quotidiennes et des relations souvent amicales. Nous nous rendions mutuellement des services. Eh bien, ces Français d'Algérie, moi je les ai toujours considérés comme des enfants de mon pays. Qu'est-ce qui fait que la coopération est si difficile entre la France et l'Algérie depuis l'indépendance? Vous savez, si vous difficile et si voulu d'une certaine façon. Vous me posez un problème. Je ne suis plus dans les secrets des dieux. Vous êtes citoyen algérien. Je ne suis plus dans le secret des dieux et je suis très loin des pouvoirs publics. Par conséquent, je ne sais pas dans quel sens évolue. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement de mon pays arrive à des solutions de conciliation avec la France. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que c'est la France, le pays qui est le mieux adapté pour coopérer avec l'Algérie? Moi, je le pense. Ou est-ce que ça n'a plus d'importance, ces rapports privilégiés? Je le pense. Je le pense. Nous avons été marqués, ce n'est pas la première fois que je le dis, nous avons été marqués par l'œuvre de la France en Algérie et beaucoup d'Algériens se sentent près de la France. Et j'enchaîne, vous avez un nombre d'émigrés qui viennent en France comme chez eux. C'est pourquoi je ne voudrais pas, quand on aborde ce problème des émigrés, je ne voudrais pas que le problème des Algériens et même des Nord-Africains soit posé dans les mêmes conditions que les émigrés des autres pays. Nous avons un droit sur la France tout de même. Nous l'avons défendu aux heures difficiles. Et nous pouvons nous considérer en quelque sorte comme chez nous en France. M. Ferhat Abbas, on a vu tout à l'heure dans l'actualité la guerre entre l'Iran et l'Irak, on a parlé du réveil de l'islam, et vous prétendez toujours croire à la coexistence entre les races et entre les religions? Moi, je crois que l'avenir, c'est de tourner le dos au passé. L'histoire des croisades, l'histoire de Poitiers, tout ça, l'histoire de la colonisation, je pense qu'il faut une fois pour toutes tourner la page. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire de la Méditerranée un lac de rencontre et de synthèse entre les trois religions. Et c'est pourquoi je souhaite que le problème palestinien soit réglé le plus rapidement possible, de manière à ce que la coopération soit réelle et profonde. Oui, mais comment peut-on régler, par exemple, le problème palestinien? Moi, je ne vois qu'une seule solution, c'est que Israël... Vous parlez toujours de coexistence, M. Ferhat Abbas, c'est un leitmotiv chez vous, et oui. j'en conviens, mais on a l'impression justement que c'est le contraire qui se déchaîne. Ce sont les antagonismes, les haines qui se déchaînent. Mais on peut les surmonter. Moi, je crois que Mais par exemple, dans le conflit algérien, vous n'avez pas réussi à les surmonter, vous êtes venu à la violence. On n'a pas pu, parce que l'argent est arrivé à avoir une audience considérable. Or, vous savez, l'argent n'a pas de cœur. Souvent, l'argent n'a pas de cœur. Alors, si le monde qui dirigeait l'Algérie était moins riche et que nous étions moins pauvres, peut-être que nous aurions trouvé un point de rencontre. Mais ce que je veux dire, c'est que les situations n'évoluent pas. Vous avez fondé un gouvernement algérien en exil. On s'aperçoit aujourd'hui dans un certain nombre d'autres pays,